Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut Frank, bon mardi. Salut Dom, ça va? Très bien, très bien. Yes. Tu veux parler de justice? Ben oui, parce que je vous écoutais en plus, ça fait une bonne transition. Je suis tombé là-dessus en fait sur X, c'est Larry Brock, donc qui est un candidat des conservateurs dans Brantford en Ontario, qui a mis ça, je crois hier matin sur son compte X. Donc il nous dit: ce document a été trouvé dans une prison par un agent correctionnel dans le but de monter les détenus contre les conservateurs. Les libéraux tentent-ils réellement de gagner les votes des criminels condamnés en attaquant les politiques conservatrices en matière de criminalité? Et là, ce qu'on voit, c'est une photo d'un document papier sur lequel c'est écrit, voici, dans le fond, les politiques conservatrices en matière de justice. Et là, on dit que pour ceux qui commettent 3 offenses, il y a un minimum de 10 ans de prison. Bon, les annonces auxquelles vous avez fait référence, là, le cumul des peines et autres. Et c'est sur une espèce de feuille. Et là, au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas vrai, cette affaire-là. Fait que là, je me suis mis à fouiller un peu. S'il se trouve que par la bande, j'avais un contact qui est dans une prison fédérale, non pas comme incarcéré, mais comme employé. Là. Et ce que la personne m'a envoyé la même feuille avec tu sais, je vois ses mains dessus, là. Fait que je sais que c'est la personne qui a pris en photo ça. Là. Apparemment, ça a été retrouvé à quelques endroits dans des prisons des prisons canadiennes. Là. Donc, cette feuille-là dans laquelle on rappelle aux prisonniers que si les conservateurs rentrent, ils vont être plus longtemps en dedans, finalement. Et j'ai vu ce matin que le Western Standard, donc le média que vous connaissez bien de l'Alberta, a écrit là-dessus. Donc, on dit des détenus dans les prisons canadiennes seraient retournés contre les conservateurs. Et là, on relate exactement les mêmes choses. Et on précise en plus là-dedans que, puis c'est ce que mon information me disait aussi, que dans la vaste majorité des prisons canadiennes, les détenus n'ont pas accès à des imprimantes, là. Donc, c'est pas eux qui ont fait... à la limite, tu pourrais dire, s'ils ont accès à des ordinateurs, ils s'informent avant de voter. Là, quoi, j'y crois pas trop. Je suis pas sûr qu'il y a tant de monde que ça en prison qui sont préoccupés par les élections. Là. Mais donc, ça veut dire que c'est des documents qui leur ont été remis. Oui, en tête de lettre du gouvernement du Canada. Là, on Exact. regarde le site Internet, là, ça vient de... ça a l'air de venir d'un genre d'intranet de quelqu'un, en fait, parce que sur le papier que moi j'ai, on voit, là, tu sais, file, C, user, quelque chose en bas, là. Donc ça, c'est quelqu'un... Directives desktop. Ouais. Exact. Donc ça, c'est quelqu'un qui a fait imprimer de son poste de travail cette feuille-là. Et moi, on me dit que ça a été retrouvé dans un premier cas, dans un gymnase de prison. Donc là... C'est sûr que tu es un complice. Pas une première. Ben non. Des gars puis des filles qui travaillent pour des prisons, qui rendent de la drogue, qui rendent du stock pour les prisonniers. Il y a de la connivence, il y a des enquêtes internes, il y en a des fois qui sont arrêtés. Donc là, ça serait vraiment pas une première là, que quelqu'un de connivence est dans le staff, sauf que ça prend une enquête. Là. Ça vient de quelle prison? Y en as-tu parlé, Larry Brock? Je vais aller voir son post. Lui, il dit pas de où ça vient, mais dans l'article du Western Standard, donc ça dit que ça vient de plusieurs pénitenciers, en fait plusieurs prisons canadiennes. Donc apparemment, ils ont reçu les mêmes feuilles. Donc il y a de quoi de concerté, là. De plusieurs sources. Là. Ça c'est pas un papier qui a été trouvé à terre à une place. Ça s'appelle la corruption, les amis. Corruption morale. Il n'y a pas d'argent en jeu, en tout cas pas de ce qu'il y a de l'air, mais il y a quelqu'un ou quelques-uns de nos bons fonctionnaires dans les prisons qui sont corrompus. Des gens qui regardent à gauche pendant que le drone arrive, les balles de tennis, le drone qui arrive pour livrer des cellulaires, etc. Là, dans le post, il y a une nommée Mélanie qui dit « Hang on! Convicts can vote? » Ben oui, ça, j'ai fait un post là-dessus la semaine passée. Puis, ils votent dans 2 semaines, dans 2 jours en passant. Les élections en prison, c'est dans 2 jours. Pourquoi il y a des gardiens de prison qui ferment les yeux, qui regardent ailleurs pendant qu'il y a certaines choses qui rentrent en dedans? Ben, ils veulent survivre aussi. Ça se peut, hein? Ils sont pas protégés. Mais moi, je pense que bien équipés. souvent, il y a un petit chèque qui se fait. Il y a un chèque qui se fait. Il y a un chèque qui se fait. Il y a de l'argent qui rentre dans ton compte direct. Est-ce que ça fonctionne de la même manière quand des libéraux veulent faire rentrer de la propagande anticonservatrice dans les prisons?
Ben, tu sais, avec ce qu'on a entendu de la dernière fin de semaine, avec ce qu'on a entendu de la dernière fin de semaine où des gens vont dans des rassemblements conservateurs distribuer des faux pins. C'est ça. Moi, je veux dire, moi, je pense qu'ils ont descendu la barre de la moralité très, très basse et maintenant, tout est permis. Tu sais, creuser, prisonnier, puis faut se rappeler aussi que là, ils cachent parce que vu qu'on parle juste de Trump puis de la peur puis de ci pis ça, on oublie de parler du bilan des libéraux, mais il faut se rappeler que les libéraux, en matière de justice, il y avait une vision tellement farfelue là, que, écoute, quand je parle de ça aux gens, les gens me croient même pas. J'en avais parlé, je pense, dans une chronique, je sais plus si c'était avec vous autres ou dans mon podcast l'année passée, mais l'année passée, il y avait un document qui circulait, puis c'est un vrai document, là, vous chercherez ça, là, ça s'appelle « Étape pour un changement transformateur, stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires ». Donc, c'est un rapport qui a été commandé par le ministère de la Justice canadien sur la surincarcération des détenus noirs, dans lequel on propose des affaires assez saucées, merci, là, dont notamment, page 46 du rapport, vous irez trouver ça sur Internet si vous ne me croyez pas, supprimer toutes les peines minimales obligatoires prévues dans le Code criminel. Page 46 du rapport. C'est écrit noir sur blanc, c'est un rapport du ministère de la Justice canadienne. Je pense que ça va pas mal à l'inverse de ce qui est annoncé par les conservateurs. En fait, ils appellent ça la stratégie de désincarcération. On dit qu'on veut aussi travailler avec les provinces pour créer des tribunaux spécialisés pour les accusés afro-canadiens qui adoptent une approche tenant compte des traumatismes et leur fournir les ressources nécessaires. Autrement dit, il était sur une genre de track où il voulait proposer un deuxième système. Tu sais, dans le fond, tu aurais deux justices différentes, celle des Canadiens blancs et celle des gens, quote-unquote, qu'on dit racisés aujourd'hui. Puis je vous en donne une petite dernière, là, parce que je trouvais ça trop saucé. On dit également dans le rapport qu'on prône la mesure suivante, libérer des détenus dans la province de leur choix, avec accès aux services dans la langue officielle de leur choix. Autrement dit, tu es incarcéré au Québec, ça te tente-tu de déménager au BC? Ben regarde, on va te déménager au BC, puis tu iras vivre là-bas, puis ça va être aux frais de la cour de la princesse. Et les victimes manger de la marde. Ben c'est ça, les victimes manger de la marde. Fait que tu sais, peut-être que s'ils s'exprimaient plus publiquement sur leur bilan et non sur des maudites niaiseries, on pourrait parler de toutes ces folies-là, puis savoir si M. Carney est encore pour toutes ces patentes-là. Parce que c'est ça, on sait rien, on parle de rien. Frank, as-tu parlé du bilan des libéraux? Ouais, c'est ça. Poilievre égale Trump. Exact. Puis c'est ça que Duclos a fait hier. Oh oui, mais ils peuvent pas en parler. C'est parce que le bilan, il est catastrophique. C'est des idées farfelues. Je veux dire, créer un système de justice parallèle pour les Canadiens noirs. Je veux dire, on s'entend-tu que là, on est dans la dérive woke, mais pas à peu près. Oui, mais ça existe depuis longtemps. Je vais vous parler du programme de justice autochtone qui appuie programme de justice communautaire destiné aux Autochtones qui permettent de substituer des mesures de rechange à la justice conventionnelle adaptée au milieu culturel des délinquants et des victimes. Et rappelons, qui est autochtone? Toute personne qui se dit autochtone. C'est ça. Fait que là, t'ouvres une autre porte. Donc, bientôt, je te pose la question, mon Frank, la charia? Ouais, mais mes croyances, la charte, j'ai le droit, c'est ma culture, c'est de l'islamophobie. On s'en va là tranquillement, là. Mais là, ça, l'histoire, ça fait longtemps qu'on le dit, mais l'histoire du relativisme culturel, c'est-à-dire l'idée de dire que, en gros, notre vision du bien et du mal, c'est pas une vision absolue, elle est celle des Blancs. Et donc, dans d'autres cultures, il y a une autre vision du bien et du mal, dans lequel certains gestes qui nous semblent inappropriés, eux, leur sont totalement inappropriés. Mais ça, c'est l'inverse d'une... Tu peux pas fonctionner de même dans une société, parce qu'une société, par définition, on s'entend sur des règles communes. Si tu commences à dire, il y a des règles communes, mais si tu es d'une autre origine que celle de la majorité, tu peux ne pas les suivre parce que c'est ta culture. Ça marche pas, là. Ça marche pas. C'est les règles mêmes du jeu. C'est comme dire, ici, vous avez une entreprise, sur le milieu de travail, regarde, tu dois porter tes bottes de sécurité, tu dois faire respecter les règles de santé, sécurité au travail. Tu dois mettre ton uniforme au McDo quand tu travailles. C'est ça. Moi, oui, mais si, mettons, t'appartiens à tel groupe, mets-le pas.
Le voile est là, là. Il est disponible. Ben, regarde, moi, je vais te donner un exemple. Ça fait longtemps quand même que ce que tu décris, on le vit. Faites ça en Ontario, les casques de moto pour les Sikhs. Les Sikhs, dont M. Singh, d'autres. Si tu t'achètes une moto, tu n'es pas obligé de mettre un casque. Tu as ton turban? Non, je ne veux pas enlever mon turban. OK, parfait. Il y a un passe-droit en Ontario. Mais je ne sais pas si ça peut s'appliquer au reste du Canada. Sûrement que oui, la Charte des droits, tu le sais ce que c'est. Donc, pas besoin de casque. Donc, est-ce à dire? Moi, je me pose la question. Football, joueur sikh, extraordinaire, repêché. On y va loin, là. Je le sais, là. Mais moi, je mets pas de casque de foot. Ouais, mais là, ça va à l'encontre d'eux. Tu vois que ça n'a pas d'allure. Ouais, mais... Non, mais il y a 25 ans, je t'aurais dit, Frank, ça va arriver pour les casques de moto en Ontario. Tu m'aurais traité de cave. Ouais, mais ça existe. Non, je sais. L'histoire de la GRC et des Sikhs. Moi, je mets pas de calotte de police. Tu vas me donner ton badge, je vais le mettre sur mon turban. OK, on l'accepte. La Cour suprême a ouvert tellement de portes avec des jugements, Frank, que c'est à l'infini. Oui, puis, tu sais, moi, de plus en plus, je trouve que au Canada, on est dans une culture de l'hypocrisie. Tu sais, avant, je disais le Québec, je mets ça maintenant au Canada au complet parce que c'est typiquement ça. Là. Puis je fais le pont avec ce que vous parliez juste avant que ma chronique commence, quand vous parliez de la proposition conservatrice du cumul des peines. Là, dans le fond, tu tues 6 personnes, mais tu peux avoir 6 sentences, comme ça se fait ailleurs. Puis c'est drôle parce qu'après, vous disiez, mais tu sais, ouais, mais dans le fond, même ceux qui font 25 ans, là, si t'es vraiment dangereux, ils te laisseront pas sortir. Ah, ben tiens donc. Dans le fond, c'est inhumain de donner des peines cumulatives, mais de toute façon, c'est pas une vraie peine de 25 ans parce que tu sortiras pas pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, on t'en donne une sans t'en donner une. Ça, c'est comme l'histoire de la peine de mort. Plein de gens à qui tu parles te disent, ben, voyons, la peine de mort, c'est barbare. 3 minutes plus tard, ils te disent, en tout cas, j'espère qu'il va se faire passer en dedans. T'es-tu en train de réaliser que tu viens de me dire que toi, dans le fond, ce qui t'écoeure avec la peine de mort, c'est que tu te salis les mains. Tu t'aimerais ça la déléguer à des co-détenus. Ben, c'est la même. Dans le fond, c'est une forme d'hypocrisie là-dedans. Tout le monde s'entend pour dire que les gens dangereux devraient rester derrière les barreaux, à part les farfelus qui veulent définancer les prisons puis tout ça. Mais dans le fond, personne veut avoir la mauvaise posture morale. Tout le monde veut avoir de l'air humain et gentil là-dedans. Ben non, faut qu'ils se réhabilitent, pas de leur faute. Mais en réalité, il y a personne qui veut voir des meurtriers en série se promener dans la population. Là. C'est pas vrai, ça, là. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est comme bien d'autres affaires, comme bien d'autres choses dont on jase souvent. C'est de l'hypocrisie. On pense une chose, mais on n'ose pas vraiment le dire. Puis, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Non, le cumul des peines, le Poilievre, il exagère, mais là, j'espère que lui, il laissera pas sortir après 25 ans. Moi, mais c'en est un cumul des peines implicite. Si t'as été condamné à 25 ans, ça fait 40 ans que t'es en prison parce qu'on juge que t'es pas admissible à une libération. Ouais. C'en est un cumul des peines. C'est juste qu'il y a pas un juge qui l'a estampé. Le vrai terme, c'est prison à vie. Dans le code criminel, c'est prison à vie minimum 25. Puis quand c'est meurtre non prémédité, prison à vie minimum 15. C'est-à-dire que dans 15 ans, si tu as suivi tes programmes, tu t'en vas devant la commission des libérations conditionnelles puis tu exposes ton cas. Tu peux sortir. Mais sortir, pas aller jouer au ballon à Place Laurier, là, en plein milieu du mail, là, mais tu sors avec un encadrement, puis une maison de transition avec un couvre-feu, etc. Le vrai terme, ça reste prison à vie, pareil. C'est pas un cumul de peines, c'est juste l'application d'une vraie peine de prison à vie. Il faut que tu démontres. Le fardeau te revient à toi aussi, là, au bout de 25 ans. Tu as le fardeau de démontrer que tu as fait tes programmes, que tu n'as pas été au trou, que tu n'as pas craché d'en face un gardien, c'est blablabla, là. T'as le fardeau de la bonne conduite. C'est toi qui l'as, là. Non, exactement. Mais tu sais, tout le discours qu'on a eu dans les dernières années là, de soft on crime sur il faut comprendre, puis la justice réparatrice, puis là, tu sais, parce que c'est ça, si des gens dans le milieu carcéral collaborent pour distribuer ce genre de trucs-là, à mon avis, c'est assez minoritaire, là, parce que pour connaître des gens qui sont dans ce milieu-là, je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup le crime et les criminels. C'est parce que le gouvernement, ça fait des années qu'il dit là, qu'il y a du racisme systémique là-dedans, puis que dans le fond, les gens sont en prison pour rien. Il y a une contamination woke. Le virus woke est en train de contaminer plusieurs consciences. C'est ce que tu dis, là. Ben oui, puis au final, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça brise la confiance du public dans la justice.
Puis ça donne Absolument. raison. Puis ça donne raison à des gens qui disent, il faut se faire justice nous-mêmes, dénoncer ces réseaux sociaux, puis c'est ça parce que de toute façon, le gars, il a eu 8 mois, 3 ans. D'où les chasseurs de pédophiles sur Internet. Ben oui. T'as mais pas le tout droit ça- de faire. Ben oui. Puis tout ça est créé par une perte de confiance du public. Totalement. Parce qu'on leur dit à journée longue, ouais, les policiers font du profilage, c'est des racistes. Les gens dans le milieu carcéral, ils jugent différemment selon la couleur, la religion, puis tout ça. Puis ça fait que les gens, au final, ils disent, ouais, mais c'est donc ben tout croche. Tout ça, tu finis par perdre confiance. Puis c'est drôle parce que c'est toujours les gens de droite qu'on accuse atteindre à la réputation des institutions. Tu sais, quand Poilievre avait dit, le gars de la Banque centrale, là, je vais le sacrer à la porte si je t'ai lu, là. Hey, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Par contre, dire que tout le système de justice est vérolé par le racisme systémique, ça a l'air que c'est correct. Ça, t'as pas de compte à rendre. T'as pas attaqué la crédibilité de nos institutions et de notre démocratie. Ben oui, le système de justice, il n'y a pas grand-chose de plus fondamental que ça dans une démocratie. Si ça, on n'a plus confiance en ça, on n'a plus confiance en rien. Et personne ne parle des victimes. Exact. Personne ne parle des victimes. On va en parler tantôt avec Boisvenu qui va être avec nous après le grand journal qui suit la pause qui s'en vient là, dans quelques secondes. Salut Frank. Salut. Magnifique. Bonne journée. Bye. Bye. C'était Frank, le dédomiseur. J'ai retweeté le document dont il parle. Donc, allez sur le compte X. Parce que là, j'ai XXé le document. Ça se dit pas, là. Le terme retweeté, je pense qu'il va rester. On a retweeté sur X le document fédéral dont Frank vient de parler.